que no suspenda cosas la red. Pas que les gens sachent, je suis en train de prendre des images. Les amis, c'est dangereux. Je prends des risques. Mais c'est que je vous avais dit que j'aime ce travail. Je prends des images, mais c'est en cachette. La caméra cachée, on prendre l'image, la caméra cachée. Donc, je prends les images avec les caméras cachées. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis en train de prendre les images. Donc, c'est ça quoi. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis en train de prendre des images. C'est les caméras cachées que j'utilise, comme je vous avais dit. Donc, je vous avais dit que je vais vous montrer tout ce que vous voulez voir. Donc c'est ça quoi. Je prends des images, je prends des risques. Je suis une femme qui aime prendre des risques. Vous voyez, j'aime beaucoup prendre des risques. Les risques c'est bon, mais ne sois pas comme moi, hein. Ne sois pas comme moi. Parce que moi, je suis moi. Donc bonsoir tout le monde, mes amis. Bonsoir les connaissances. Bonsoir, il fait froid. Je suis ici avec vous. Je suis au travail. Donc je m'irai rentrer à la maison pour faire le vidéo. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que il y avait une urgence. Et on m'a appelé au travail pour travailler. Donc je suis là au travail. C'est pour ça je suis en train de vous je vais vous faire découvrir mon travail où je travaille. Ici, comme vous voyez là-bas, c'est le stade. Vous voyez, c'est le stade. Le stade. Oui. Le stade qui est là. Vous voyez. Je suis en haut. Je suis dans les... comment on appelle ça? Les voitures sont bas. Les voitures passent en bas. Voilà les voitures. Les voitures passent en bas. Donc, je vais vous comprendre. Je suis au travail. Ici, tous ici. C'est un site. Ici en Espagne, on appelle Polideportivo. Stade, c'est là-bas, les grands stades. Les Donosti. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je suis désolée. Mais le stade de Donosti, ça est là. C'est encore dans le travail. Ils ont du travail. Donc, ce soir,
Je suis venue parler avec mes amours. Mes amours. Parler avec mes amours. Là-bas, dedans, c'est les piscines. Si je veux juste vous faire comprendre. Les piscines là-bas. Vous voyez les piscines? Je viens de montrer là-bas, c'est les piscines. Je prends des risques. C'est une des grands risques que je suis en train de prendre. Mais, comme je vous dis souvent, c'est mon travail. J'aime ça. Je copie personne. C'est mon aspiration. Je prends tous les risques qu'il me faut pour vous offrir une bonne travail. Vous voyez? Donc c'est là où je travaille. Je suis maintenant au travail. Voilà, moi je suis ici. Coucou, c'est moi Patience. J'espère que tout le monde va bien, non? Alors mes amis, je suis en train de vous faire comprendre aujourd'hui que nous allons parler du travail. Nous allons parler du travail parce que j'ai pris beaucoup de dossiers chez les hommes africains. Les hommes africains m'ont appelé, ils m'ont dit, maman Patience, vous les Africains, vous n'aimez pas de travail quand vous venez en Europe. C'est que vous voulez faire beaucoup des enfants, rester à la maison, aller dans les fêtes, juste pour se montrer les habits de marque. Les habits de marque, vous voulez l'argent de social. Je les ai dit non, c'est pas ça. L'argent de social, tout ça, non. Il y a des femmes qui aiment travailler. Ils m'ont dit non, ma Patience. Peut-être chez vous en Espagne, la vie est différente, mais chez nous, ici en Belgique, en France, en Suisse, en États-Unis, au Canada, les femmes africaines ne veulent pas faire de bonnes choses. Ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas travailler comme il faut. Ils veulent seulement faire des enfants. Chaque 2 ans, chaque 3 ans, ta femme te dit qu'elle est enceinte. Hein? Non, parce qu'on paye des enfants, parce qu'ici c'est mieux. Et voilà. Toutes les accusations. Voilà, moi-même, je suis l'exemple. Je travaille, mon frère. Moi, je ne suis pas... Vous voyez, moi, je travaille. Je suis dans mes habits de travail. Je suis rentrée même dans l'eau. Je travaille. Moi, je travaille. Je travaille, comme je vous ai dit. Moi, je travaille. Je fais mon travail. Je suis maintenant au travail. Parce que le chômage n'est pas fait pour moi. Moi, je suis travailleuse. C'est qu'on dit en Espagne, trabajadora. C'est pour ça que je vous ai invité d'aller travailler. Parce que les hommes, moi, qui ont dit, les femmes ne veulent pas travailler. Ils veulent aller rentrer, visiter des gens, parler des autres, commenter sur la vie des autres. Ils ne veulent pas chercher du travail. Ils ne veulent pas être à l'aise. Ils ne veulent pas faire la vie de l'Europe. Ils veulent amener la vie de l'Afrique en Europe. Est-ce que maman Patience, est-ce que c'est normal? S'il vous plaît, maman Patience, parlez de ça. Les hommes camerounais, les hommes ivoiriens, les hommes maliens, les hommes sénégalais, tous les hommes africains, ils vous ont accusé, mes sœurs. Arrêtez ça. Je vous dis souvent, arrêtez ça. Nous sommes venus dans l'Europe pour chercher la vie. Nous ne sommes pas venus ici pour se faire voir. Je vous en prie, nous ne sommes pas là pour ça. Je vous en prie, je vous parle comme une sœur. S'il vous plaît, écoute ce que je vous dis. C'est très important ce que je vous dis. Je vous parle comme une sœur, s'il vous plaît, je vous en prie. Cherchez du travail, arrêtez d'aller visiter des gens, parler des autres, visiter maison à maison. Parce que les hommes ont dit, j'ouvre une parenthèse, ils ont dit, nos femmes africaines, quand ils arrivent en Europe, ils veulent d'abord chercher si il peut avoir un ami ou une proche ou 2 ou 3 de notre pays. Après ça, tu vas voir, le matin, il se réveille, il l'appelle, il parle avec lui, il dit, je vais aller accompagner les enfants à l'école. Il va se balader. Si tu lui dis, chérie, va chercher un peu de boulot pour qu'on s'aide. Il te dit, non, mais chérie, moi, je ne suis pas ambitieuse. L'argent que tu amènes, ça suffit. Et c'est que le gouvernement me paye, ça me va. Moi, je ne suis pas venue ici pour me tuer. Le travail de l'Europe, le travail de l'Amérique, c'est trop dur. Tu veux que je meure ou quoi? Tu m'as amené ici pour mourir? Mes frères, c'est difficile, mais c'est chiant. Vous savez? Parce que je vais vous dire une chose. Ici en Europe, si un Européen savent que tu travailles, n'importe quel travail, mon frère, ma soeur, n'importe quel travail que tu travailles, tu verras que cette personne il va avoir confiance de toi, il va te respecter. N'importe quel travail, vous qui riez des autres, vous qui moquez des autres, vous qui sont toujours là pour critiquer le travail des autres. Voilà, un blanc, un Américain ou un Européen, quand ils savent que tu travailles, ils te respectent toute la vie. Toute
la vie. Ils te respectent, ils respectent tes enfants parce qu'ils savent que tu es venu dans un pays pour te chercher. Et la meilleure chose, c'est de te chercher. Alors, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, je suis désolée, vous allez vraiment chercher du travail. Parce qu'ils ont dit que vous faisiez beaucoup de bêtises parce que vous ne travaillez pas. Vous avez beaucoup de réunions, vous allez dans toutes les réunions, dans toutes les fêtes. C'est quoi cette histoire, mes sœurs? C'est une accusation très grande. C'est une très grande accusation pour vous. Et vous n'avez même pas honte quand on parle comme ça de vous. En tout cas, moi, dans vos places, j'ai honte. Je vous dis que je vais donner une témoignage sur moi. Moi, j'ai resté beaucoup de temps sans travail. Je travaillais, mais dans les noirs. Je faisais mes choses privées, personnelles. Mais qu'est-ce que c'est arrivé que je me décide d'aller travailler? Je suis décidée d'aller travailler, premièrement, parce que chaque fois que j'irais, j'avais des choses à faire dans le bureau, dans le truc pour faire mes choses. Chaque fois, on me disait, où est ton fiche de paye? On me demandait, amène le fiche de paye. Amène telle chose. Et moi, j'étais tellement conne aussi. Je ne savais pas les valeurs de fiche de paye. Je disais quoi? Je ne travaille pas. Après, ils me disent, amène le fiche et les papiers qui démontrent que tu as une ressource. Ça veut dire, si tu gagnes, on te paye, tu gagnes l'argent du social. Je partais dans le bureau des social. Chaque fois, on me connaissait. Tout le monde me connaissait. Quand je rentrais, patience, ça va, tu vas bien, tout le monde. J'avais honte. J'ai dit, oh mon Dieu, où je vais trouver le travail? J'ai cherché le travail dans tous les mois. J'ai amené mes curriculums, j'ai gaspillé de l'argent. J'ai travaillé n'importe quel travail. Qu'est-ce que je faisais? Je couvrais les vacances, je couvrais les absences. Quand quelqu'un est malade, je le couvre. Donc, je faisais ne fût-ce que ça parce que j'avais tellement honte de moi que dans le bureau des sociales, ils me connaissaient, ils m'appelaient avec mon nom. Ça veut dire, si tu prends mon identité, tu vas aller passer comme moi. Personne ne va te permettre. Personne va te permettre parce que les gens me connaissaient. Vous savez que nous, les Africains, quand on change de perruque, qu'on change de tresse, ils me connaissaient. Ne tentez même pas de le faire. C'est tout ce que je voulais vous faire dire. Demain à 20h, tous les Congolais, tous les Quinois en direct. Si tu n'es pas encore abonné si tu n'es pas mon ami de Facebook, fais ton demande d'amitié parce que maintenant, on aura 2 ou 3 fois par semaine le direct. On va parler de choses sérieuses entre les amis. S'il vous plaît, I love you. Je suis au travail, j'avais des repos. J'ai profité de faire cette vidéo. C'est lui qui va recevoir cette vidéo, qui aille chercher du travail. Tiens, à Kinshasa, cherche-toi du travail. Va vendre, cherche les arachides, vends les mikaté, vends tout ce que tu peux pour couvrir tes dépenses. Mais sœurs, c'est honteux. C'est honteux que vous gaspillez l'argent avec le tissage, des chaussures chères, avec des trucs au lieu de faire une petite commerce pour essayer de vous survivre. Vous préférez de vous prostituer, vous préférez de passer comme des mendiantes, demander les gens. C'est honteux. Moi, quand j'ai reçu tous ces messages, vraiment, j'avais honte de moi comme une femme africaine. I love you. J'ai beaucoup de choses à parler, mais le temps ne nous permet pas. À la prochaine, nous allons parler profondément, s'il vous plaît. I love you. Partagez, commentez, mes amis, s'il vous plaît, sur mon YouTube. Si tu regardes une vidéo, commente quelque chose, même négatif ou positif, je n'en ai besoin. I love you. Bonne soirée. À la prochaine. I love you. À demain. À toutes mes amis de Facebook, on aura de direct à demain. À demain. Sur le Facebook, on aura des directs à 20h. On parlera de la vie de Kinshasa, les Kinshasa en danger. Allez, bye. Love you.